Bien, les amis, comme beaucoup d'entre vous, j'ai lu sur Facebook la petite missive que nous a adressée Nicolas Sarkozy vendredi après-midi. Je me suis dit que le mieux était de lui répondre directement. OK ? Allez, ça commence comme ça. Mes chers amis, le 6 mai 2012, au soir de l'élection présidentielle, j'ai remercié les Français de l'honneur qu'ils m'avaient accordé en me permettant de conduire les destinées de notre pays durant 5 années. Je leur ai dit ma volonté de me retirer de toute activité publique. Absolument, on s'en souvient parfaitement, Monsieur le Président. D'ailleurs, on avait tous beaucoup apprécié votre décision. Et une décision, somme toute, logique, puisqu'elle consistait à tirer simplement les conséquences de votre échec. On avait apprécié votre décision, mais on n'avait pas été surpris dans la mesure où elle correspondait à un engagement de votre part. On se souvenait tous très bien de la question que vous avez posée Jean-Jacques Bourdin sur RMC au mois de mars 2012, soit quelques semaines avant le premier tour. Il vous avait demandé, Monsieur le Président, si vous perdez la présidentielle, est-ce que vous vous retirez de la vie politique? Vous aviez répondu oui, et comme il insistait, vous lui aviez dit un rien taquin, vous pouvez me poser 3 fois la question, Monsieur Bourdin, ma réponse sera la même. Moyennant quoi, on n'avait aucun doute sur le fait que vous alliez prendre votre retraite politique, et on trouvait ça parfaitement légitime. Je continue. Depuis, j'ai pris le temps de la réflexion après toutes ces années d'activités intenses. J'ai pu prendre le recul indispensable pour analyser le déroulement de mon mandat, en tirer les leçons, revenir sur ce que fut notre histoire commune, mesurer la vanité de certains sentiments, écarter tout esprit de revanche ou d'affrontement. Alors là, je dis bravo, Monsieur le Président. Prendre du recul, analyser, tirer les leçons, mesurer la vanité des sentiments, écarter l'esprit de revanche, c'est très important tout ça. C'est à ça qu'on reconnaît l'homme de caractère, l'homme viril, on peut le dire, celui qui ne se laisse pas gouverner par ses affects. Non, parce que on était un peu inquiet pour vous, Monsieur le Président. Suite à la déclaration récente de votre épouse, je la cite, « J'ai peur que sans la politique, mon mari perde le sens de sa vie ». Ah oui, ça nous inquiétait un peu parce que nous, les Français, on n'est quand même pas là pour donner du sens à votre vie, Et oui, on a nos priorités, on a nos problèmes quand même, nos soucis, le chômage, les impôts. Vous voyez ce que je veux dire, Alors bon, vous comprenez, mais attention, si on peut vous donner un coup de main pour vous aider à combler votre vide existentiel, il n'y a pas de problème. On est là. Vous faites pas mal de choses déjà, non? Il y a le jogging, le vélo. Je crois savoir que vous avez lu Dostoïevski en anglais pendant les vacances. C'est génial. Je vous recommande San Antonio en hébreu. C'est une tuerie. Et, il paraît que vous faites aussi des galas avec votre épouse, je crois. Vous signez des autographes aux personnes âgées à la fin. C'est bien ça. C'est bon pour l'estime de soi. Ça suffit pas. Oui, écoutez, je continue. J'ai senti chez beaucoup de Français la tentation de ne plus croire en rien ni en personne, comme si tout se valait, ou plutôt comme si plus rien ne valait quoi que ce soit. Mais, Monsieur le Président, je pense que vous vous trompez quand vous écrivez que les Français ne croient plus en rien. Ils croient au Front National, et dur comme fer, et c'est bien naturel. Pendant des années, on leur a expliqué au sommet de l'État que les Africains n'étaient pas entrés dans l'histoire. On a créé des ministères de l'identité nationale, on a fait des discours à Grenoble qui stigmatisaient les musulmans, on a fait des blagues sur les Auvergnats qui mettent pas suffisamment d'aligot dans leur couscous. Donc maintenant, les Français, ils ont compris le message. Ils sont pas idiots, ils n'ont pas besoin qu'on leur explique les choses 15 000 fois. On continue. C'est au terme d'une réflexion approfondie que j'ai décidé de proposer aux Français un nouveau choix politique. Car au fond, ce serait une forme d'abandon que de rester spectateur de la situation dans laquelle se trouve la France. Ah non, mais attendez, Monsieur le Président. Non, mais on ne se sent pas du tout abandonné. Ah non, ne croyez pas ça, pas du tout, là. C'est vrai que ceux qui sont aux affaires en ce moment sont pas au top, comme on dit. Mais rassurez-vous, nous avons plein d'alternatives tout à fait convenables. À droite, par exemple, il y a Alain Juppé, qui est un homme de qualité, un vrai républicain, insoupçonnable de collusion avec le populisme, un homme d'expérience, y compris celle de la mise en examen, il y a quelques années, mais rien à voir avec celle qui vous pardonnait, Monsieur le Président. Non, je voudrais pas être cruel, mais si d'aventure il vous venait l'idée saugrenue de vous représenter en 2017, on serait en droit de parler du retour du candidat bling-bling, sauf que là, ça serait pas le bruit des Rolex, mais celui des casseroles. On termine. J'aime trop la France. Je suis trop passionné par le débat public et l'avenir de mes compatriotes
pour les voir condamnés à choisir entre le spectacle désespérant d'aujourd'hui et la perspective d'un isolement sans issue. Bon, je suppose, Monsieur le Président, que lorsque vous parlez de la perspective d'un isolement sans issue, vous faites allusion au Front National. Bon, c'est vrai qu'ils sont en mesure d'accéder au pouvoir en 2017, il ne faut pas se voiler la face, si vous me permettez ce petit trait d'humour. Oui. Bon, ça fait peur, il n'y a aucun doute, mais comment vous dire? Surtout ne le prenez pas en mauvaise part, Monsieur le Président. Voilà, à la limite, on préférerait que ce soit eux plutôt que vous. Oui, comme ça au moins les choses seraient claires. L'extrême droite sera confrontée à l'exercice du pouvoir sans intermédiaire, et en toute logique, ça ne devrait pas durer très longtemps. Vu le nombre de cadres opérationnels dont ils disposent au FN, quand on voit les sociopathes qu'ils ont mis à la tête des villes qu'ils ont gagnées au municipal, on se dit qu'en 2 ou 3 mois, ça devrait être plié. Mais même s'ils arrivent à se maintenir au pouvoir, on entrera en résistance, on prendra le maquis, avec des bérets sur l'oreille et des vieilles pétoires. Nos gamins n'arrêtent pas de s'entraîner sur leur console. Un peu de terrain, ça leur fera du bien. Et puis, on les flanquera dehors, les fachos racistes, dans la joie et la bonne humeur. Il paraît que nous sommes en manque de grands récits nationaux. Eh bien, c'est l'occasion. Allez, Monsieur le Président, pensez à Giscard, à Jospin, oubliez toutes ces bêtises. Les Français veulent que ça change. Adieu.